Bonjour à tous, je suis Ziastime. Vous me retrouvez aujourd'hui sur cette nouvelle chaîne avec une petite tisane maison. Et on soigne le petit rhume avec du thym, du miel. Et sur cette chaîne, nous sommes sur la chaîne Ziastime Nature Magique. Alors je vous ai évoqué ce petit virage dans ma vie professionnelle, mais je reste toujours couturière pour celles qui me connaissent sur la chaîne principale qui est Ziastime. Sur cette chaîne-ci, je vais vous parler de choses qui ont un rapport avec l'ésotérisme. Et pour bien en parler, je vais déjà vous expliquer un petit peu ce que c'est, en tout cas pour moi. Et tout ce que je vais vous dire ici, ce sera ma façon de voir les choses. Donc bien sûr, les informations sont à croiser. Je n'ai pas la science infuse ni qui se diffuse. Et ce que je souhaite juste vous partager, c'est les choses que je connais, les choses que je pratique, les choses que je fais. Donc, par ce petit thé, je vous souhaite la bienvenue. Je vous invite vous aussi à vous prendre une petite boisson si vous le souhaitez pour m'accompagner sur cette chaîne pendant quelques minutes pour vous parler donc de l'ésotérisme et de ma boutique ésotérique. L'ésotérisme, qu'est-ce que c'est? Éso, ça veut dire en fait un peu ce qui est caché. Alors pour vous donner un exemple contraire, les animaux qui ont un exosquelette sont les animaux qui ont un squelette à l'extérieur de leur corps. On pourrait penser par exemple à la crevette. Eh bien, tout ce qui est éso, c'est plutôt ce qui est caché, c'est des savoirs cachés. Alors, caché n'a rien de secret. Caché, c'est juste parce qu'en fait, ça n'a pas la même popularité, la même visibilité que d'autres sciences. Il existe plusieurs types de choses dans l'ésotérisme. Il peut y avoir la cartomancie, la caféomancie. Alors, la cartomancie, c'est lire les cartes. La caféomancie, c'est lire les interprétations du marc de café dans une tasse. On peut avoir des choses qui sont liées aussi à la lithothérapie, l'aromathérapie. On peut retrouver des choses presque frangines. Ah, ça, c'était sûr. Dès que je parle d'ésotérisme, il est là. On peut avoir aussi des choses qui sont liées à comment à presque de la médecine douce ou une sorte de médecine parallèle. Alors, je vous en ai parlé, je fais une formation actuellement de naturopathe, ce qui me permettra par la suite sur la boutique de vous mettre des choses soit à ingérer, soit à mettre sur la peau en toute sécurité, puisque j'aurai été formée. Ne l'étant pas encore, vous ne trouverez pas encore ce type de choses sur ma boutique. Qu'est-ce que vous allez y trouver? Bien des choses que j'utilise dans mes pratiques à moi, des choses qui m'apportent du plus. Alors par exemple, ça peut être tout bête, vous voyez, moi quand je vais pas bien, je me fais une petite tisane thym-miel plutôt que de courir chez mon médecin tout de suite. Alors évidemment que si je suis très très malade, il va falloir que j'en passe par des médicaments, mais c'est ce qui m'a fait me diriger vers cette chose différente de prendre soin de soi. Pour autant, ça ne soigne pas. Je dirais que c'est un complément, hein, une aide, une béquille, puis que ça évite parfois d'être trop médicamenté. Pour moi, en tout cas, c'est ce qui m'a fait venir vers ça. Mais il faut que vous sachiez que depuis toujours, j'ai baigné là-dedans. Je m'explique. Alors, je ne veux pas revendiquer ici un statut particulier, ancestral ou tout ce qu'on voudra. Il s'avère que ma grand-mère, ma mère, ma marraine pratiquaient on va dire des sciences occultes, des pratiques occultes, euh, tant et si bien que moi j'ai toujours trouvé ça en fait normal, quotidien. Ça pouvait être, ça pouvait sembler pour l'extérieur être une méga superstition de la part par exemple de ma mère. Tout était un signe, tout voulait dire quelque chose, aucun hasard n'existait. Euh, et elle avait plutôt, je dirais, une pratique sombre dans le sens où c'était quelqu'un qui pouvait être amené à souhaiter du mal aux autres ou à lancer des sorts. Et en ça, moi, je veux complètement m'éloigner de ça. Cependant, effectivement, quand on peut apporter du bien, on peut apporter du mal. Il s'agit du choix de chacun. Et donc, il existe plusieurs sortes de magie. Alors, je n'ai pas, comme vous le voyez sur ces images, un chapeau de sorcière, un balai de sorcière, un chaudron. Même si pour mes pratiques, j'ai un petit chaudron dans lequel je brûle mes encens, un petit balai pour nettoyer à la fin de mes rituels mon espace, un chapeau de sorcière à Halloween, voilà. Mais je ne porte pas de costume, de déguisement. Ce que je porte aujourd'hui, c'est des choses que j'ai cousues ou que j'ai récupérées, donc ce ne sont absolument pas des costumes de sorcière, ça peut être ma tenue quotidienne. Par contre, aujourd'hui, je vous le dis fièrement, je suis mise en beauté, alors que ce soit mes cheveux ou mon make-up, voilà, par ma fille qui a 14 ans et demi et qui envisage une formation de maquilleuse pro, posticheuse, etc., de maquilleuse pour effet scénique et tout, enfin bref. Donc
Je la remercie. Et puis, je vous mettrai quelques petites photos sur Insta du making-of de cette vidéo, puisqu'elle a pris le temps de me maquiller, de me mettre en beauté et tout. Pour en revenir à nos moutons, noirs peut-être, je vais vous expliquer moi ce que je fais, ce que je pratique et comment je pratique, puisque j'ai toujours, mais quand je vous dis toujours, toujours vu ça chez moi. C'est-à-dire que certaines personnes pouvaient peut-être entendre chez elles des adages tels que couvre-toi, il fait froid, j'en sais rien, moi, éteins la lumière avant de sortir, enfin des phrases qu'on répète sans arrêt. Ben, moi, les phrases qu'on répétait sans arrêt avaient une connotation ésotérique sans que je ne m'en rende compte. Et au final, toutes ces croyances, toutes ces superstitions, je les ai depuis toujours parce que j'ai baigné dedans. Et je me suis rendu compte que très récemment, qu'il s'agissait de quelque chose sur lequel les autres mettent une étiquette de sorcellerie ou les autres mettent une étiquette de magie. Alors, si on peut, enfin, comme on veut, on peut dire sorcière, on peut dire magicienne, on peut dire ce qu'on veut. En tout cas, moi, je pense que je pratique la magie blanche. La magie blanche, c'est la magie qui vous veut du bien, c'est la magie presque neutre en tout cas, elle est positive, elle est solaire. La magie verte, c'est la magie des plantes tout simplement. Et qui étaient ces gens qu'on appelait des sorcières fut une époque? C'était des femmes qui habitaient plutôt à la sortie du village vers la campagne et qu'on venait voir, qui étaient soit un peu embouteuses, soit qui fabriquaient des mixtures pour aller mieux, soit qui aidaient les femmes à accoucher, etc. Seulement, il ne faut pas oublier à une époque les hommes qui avaient le pouvoir et du savoir, de la religion, de la politique, de la force, de la justice, de tout ce qu'on veut, ça leur plaisait moyen que des femmes aient des savoirs et des connaissances, et c'est pour ça qu'il a été inventé le nom de sorcière, à savoir celles qui jettent des sorts, et qu'on leur a fait en fait des procès jusqu'à les brûler sur des bûchers, puisque c'était mal vu d'avoir des connaissances un petit peu d'une transmission orale, des savoirs que des hommes ne comprenaient peut-être pas. Mais les gens qui pratiquent aujourd'hui en tant que sages-femmes, médecins, etc., sont les dignes descendants de ces savantes de l'époque-là. Et il faut savoir que depuis même l'Antiquité, moi je suis quelqu'un qui m'intéresse énormément à l'histoire avec un grand H, depuis l'Antiquité, il y a toujours eu des personnes qui étaient soit capables de dire l'avenir, alors ça a pu être Nostradamus à l'époque de Catherine de Médicis, mais bien antérieurement, ça a pu être les oracles à l'époque des Romains. Alors que faisaient les oracles? Des choses peu ragoûtantes. Elles allaient ouvrir un oiseau et aller chercher ses entrailles et son cœur et disaient aux guerriers romains s'il fallait ou pas partir en bataille contre Pierre ou Paul. Pyrrhus ou Paulus, bien sûr, à l'époque. Donc, mais il y a toujours eu des personnes qui étaient capables comme ça de pressentir les choses, de sentir les douleurs. Moi, je vois par exemple ma fille qui veut donc être maquilleuse, elle aurait le don de sentir la douleur au toucher, et je lui ai toujours dit, mais fais kiné ma chérie, fais kiné, tu sens la douleur des gens, et ça ne l'intéresse pas. Des gens donc ne mettent des fois pas en pratique leur don, mais on a tous quelque part la capacité en soi, paraît-il même, de sentir et de repérer nos maladies, voire même on pourrait aller plus loin et se guérir. Alors, ne faisons surtout pas fi du domaine médical. Moi, par exemple, la première, je vais chez le médecin, je vais être opérée au mois de novembre, je vais avoir des diagnostics médicaux, des prises de sang, des échographies, des IRM, des scanners, tout ce qu'on veut. Bien sûr que je ne suis pas devenue complètement hermétique à ce qui est la médecine classique, traditionnelle, mais il y a une autre possibilité. Par exemple, en tant que naturopathe, plus tard, je pourrais pratiquer la médecine qu'on appelle holistique, et au lieu de vous prendre quand vous êtes mal et de soigner le mal que vous avez, on vous prend quand vous êtes bien et on vous aide à continuer d'aller bien. Et ça, c'est intéressant. Et parfois, quand vous n'êtes pas bien, les deux médecines devraient marcher copain-copain et essayer de dire, bon, bah, moi, ce que je peux lui apporter, c'est le diagnostic, le soin, etc. Mais peut-être qu'avec des plantes, peut-être qu'avec, ça peut tout être, ça peut être des massages, de l'ayurvédique, de tout ce qu'on veut. Enfin, il y a énormément de possibilités pour un mieux aller. Moi qui ai eu un très grave accident, il y a eu un jour où la médecine m'a dit, bah, allez voir peut-être quelqu'un qui va vous faire pratiquer l'AMDR pour vous faire oublier ce qui s'est passé lors de l'accident. Et là, on est sur des pratiques qui ne sont plus des pratiques de médecine. On est allé me faire voir d'abord un kiné, et au-delà des 50 séances de kiné n'allant pas mieux, on m'a dit, bah, vous pourriez aller voir un ostéopathe. Puis à la fin, je suis même allée voir quelqu'un qui était magnétiseur. Le magnétisme aussi, le fait de pratiquer le pendule, etc. Toutes ces techniques-là sont des techniques ésotériques. C'est un grand nombre de savoirs. Et
dans les techniques ésotériques, il y a plusieurs types de magie. Je vous le disais, il y a la magie blanche, donc la magie la plus bénéfique, la plus pure, la moins, comment dire, dangereuse entre guillemets, voilà. La magie verte, c'est pareil, c'est une magie qui a pour but, verte, c'est un petit peu le symbole aujourd'hui des pharmacies, des hôpitaux, etc. Mais la magie verte, c'est la magie qui a pour le but de vous soigner avec des plantes, de la phytothérapie, des choses comme ça. La magie rouge, elle est un petit peu plus particulière parce que quand on fait de la magie rouge, quand on pratique de la magie rouge, on donne des éléments de soi dans certains sorts. On, on peut être amené à mettre, alors ça c'est très, ça paraît très foufou, mais on peut être amené à mettre une goutte de sang, un cheveu, un ongle, etc. de la personne ou de soi, ou vous voyez ce que je veux dire. Des fois dans la magie blanche il y a quelque chose de soi, mais ça peut être juste le souffle, parce que le souffle c'est sacré, puisque c'est ce qui nous aide à être en vie aujourd'hui. Le sang c'est sacré aussi, puisque ça circule dans notre corps et c'est ce qui nous permet de transmettre l'oxygène à tous nos organes. Mais la magie rouge, elle est un petit peu comme ça, c'est-à-dire qu'elle demande un peu plus de soi. Et enfin, il y a la magie, alors il y avait plein d'autres sortes de magie. Il y a la magie bleue. Alors la magie bleue, elle était souvent réservée aux hommes, bien avant qu'il y ait tout ce mouvement de, comment, c'est quand même assez ancien, j'ai perdu le terme, ça va me revenir. Bref, la magie bleue, ça pouvait concerner l'alchimie, l'astronomie. Ce sont des sciences, on appelle ça la magie haute. Et en fait, la magie basse, dite sorcellerie, c'est la magie de campagne. C'est les transmissions qu'on a pu avoir. Pourquoi moi je me fais une tisane au thym? Je sais que le thym c'est désinfectant, que le miel c'est adoucissant. Je suis prise nez, gorge, ORL, vraiment toute la sphère est prise. Je me fais des tisanes au thym. Est-ce que je fais du mal à quelqu'un quand je fais ça? Non. Et c'est ce qu'il faut penser quand on fait quelque chose en magie, peu importe quelle magie. Évidemment, la noire n'est pas concernée. C'est est-ce que ce que je suis en train de faire là, même si moi ça me fait du bien, porte préjudice à un tiers. Dans ce cas-là, il ne faut pas le faire si ça porte préjudice à un tiers. Et c'est pour ça que je vous expliquerai dans ce que je commercialiserai dans ma boutique. Il y a certaines choses qu'on ne peut pas demander à la magie sans en payer le prix. Et je vais vous expliquer tout de suite. Imaginons que vous soyez folle amoureuse de Brad Pitt. Je fais un petit coucou à mes petites élèves coup de ferrière qui savent, parce qu'on parle des fois de Brad quand on coupe. Eh bien, je ne pourrais pas, par un sort, par une potion, par une bougie, par une fiole, le forcer à m'aimer, puisque, je veux dire, la réciprocité serait tellement peu probable qu'en fait, j'irais faire quelque chose qui serait positif pour moi, peut-être, et encore que, mais contre cette personne-là qui ne désirerait pas forcément tomber amoureuse de moi. Eh bien, c'est ça la limite, en fait, je trouve, de ce qu'on doit pratiquer, c'est-à-dire qu'on peut chercher à apporter le bien-être pour une personne, sans pour autant aller contre la volonté d'un tiers. Et c'est pour ça que moi, dans ma boutique, autant vous trouverez des choses qui peuvent faire en sorte que l'amour vous arrive, mais en aucun cas contre la volonté d'un tiers. Et ça, c'est très important. Alors, dans les personnes qui me suivent aujourd'hui, il y a peut-être des personnes qui déjà pratiquent la sorcellerie, la magie, la divination, toutes les choses, la divination des miroirs, la divination des boules de cristal. Il y a tellement, tellement de possibilités. Moi, je regarde beaucoup le vol des oiseaux, d'ailleurs, juste avant cette vidéo, et j'ai su que les planètes s'alignaient en dehors de ce qui s'est passé cette nuit pour cette nouvelle lune. Parce que cette nouvelle lune, il faut savoir qu'elle s'est alignée entre nous et le soleil, et que c'était une lune dite annulaire, donc annulaire avec un seul N, pas deux N comme l'annulaire de notre main, mais annulaire qui fait qu'en fait, elle cachait en partie le soleil de nous, la Terre, c'était une éclipse solaire, et que donc cette nouvelle lune s'est chargée de la force du soleil, et c'est pour ça que c'était important que certaines choses cette nuit, au moment de cette pleine lune, à 19h55, 14 octobre, aillent à la luminosité de la lune pour justement, enfin, c'était une nouvelle lune, donc il y a très peu de luminosité, bien évidemment, parce qu'elle disparaît pratiquement complètement de notre ciel, mais aille à la... comment dire, sous la force de cette nouvelle lune pour justement vous apporter à la fois les bienfaits de la lune et du soleil. Mais donc quand je vous parlais d'alignement des planètes, je suis sortie juste avant cette vidéo prendre l'air et en fait il y avait un calme, mais c'était d'un silence incroyable. Il faut dire que le dimanche personne ne tombe, personne ne coupe, personne ne scie, alors c'est pas mal. Et j'ai vu des oiseaux s'envoler et moi je suis de ceux qui regardent le langage des oiseaux, la façon dont ils s'envolent, combien sont-ils, quelle race d'oiseaux était-ce, est-ce qu'il chante, est-ce qu'il ne chante pas, est-ce qu'il vient vers moi, est-ce qu'il s'éloigne, voilà, tout ça c'est des choses que moi je regarde, mais par superstition, parce que j'ai toujours vu ma mère faire ça par exemple, enfin, ça a toujours été.
Et donc, ce que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est ce que vous trouverez dans ma boutique. Alors, il y aura des bougies et je vais essayer. Alors, je suis allée là sur mon site en même temps. J'ai mon ordinateur à proximité, sous le chat. Oui, parce que mon chat, je pense qu'il se considère comme étant mon familier. Un familier, ça ne se choisit pas, c'est lui qui vous choisit. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont regardé la série Sabrina sur Netflix, qui est une reprise du sitcom qu'il y avait eu. Et en fait, cette singularité du familier, c'est que normalement, si vous parlez beaucoup d'ésotérisme et tout, des animaux qui sont auprès de vous, qui viendraient spécifiquement quand vous en parlez, qui seraient près de vous, qui ronronneraient au moment où vous faites vos mixtures, vos potions, vos rituels, etc. Il se peut que ce soit vos familiers. Moi, j'en ai deux, dont un, hélas, qui est mort. Vous allez vous dire, c'est super lugubre. J'ai gardé son corps dans une petite fiole. C'était une araignée. Donc j'ai fait un macérat d'araignée, mais je l'ai gardée parce qu'elle venait systématiquement, cette grosse araignée velue tout le temps, quand je faisais des rituels, des choses comme ça. Et, euh, et mon mari un jour l'a écrasée en me disant: oh mon Dieu, qu'elle est moche. Voilà, donc je l'ai conservée parce que je dis: oh non, oh non, pas celle-là. Voilà. Alors, je ne galopais pas après les araignées jadis, et aujourd'hui, ça m'arrive de presque les prendre dans ma main pour les remettre à l'extérieur en cas de besoin, ou les mettre dans un coin plus sombre de la maison parce qu'elles peuvent rester chez moi pour un temps que chacune ait son territoire. Mais celle-ci, elle avait très très envie d'être proche de moi. Il se peut même qu'elle m'ait déjà mordu. En tout cas, j'ai conservé son petit cadavre, mon Dieu, dans une petite fiole, et j'ai fait donc un macérat d'araignée qui peut être très utile en cas de piqûre d'araignée, enfin morsure d'araignée. Donc je suis sur mon site. Bon, visiblement ça ne marche pas, j'ai très peu de connexion, donc j'espère qu'au moins cette vidéo sera qualitative. Voilà. Et ce que je vais faire, je vais vous montrer au fur et à mesure. Je vais accepter mes propres cookies. Et ce que je vais faire, c'est au fur et à mesure descendre avec vous sur le site. Donc le site s'appelle The Esteem. C'était toujours The Esteem Shop, ça ne change pas. Mais cette fois-ci, il s'appelle Nature Magique. C'était avant mon site de couture. Donc vous retrouverez des fois des liens vers, par exemple, le blog de couture que j'arrive pas encore à réenlever. Le signe de mon site pour l'instant, c'est toujours une petite aiguille à coudre. J'espère par la suite pouvoir mettre une lune ou quelque chose comme ça, mais pour l'instant, le site est en cours de transformation. Mais j'ai pu mettre en place dans ma boutique les choses qui, vraiment ça ne veut pas le faire, les choses qui sont liées donc à ma pratique ésotérique. Et en fait, ce que j'ai fait, de par les connaissances que j'ai et les pratiques que j'ai voulu partager avec vous des objets que j'utilise moi et que j'ai fabriqués aussi pour vous, pour pouvoir mettre en place ça chez vous. J'ai commencé par les bougies. Ce sont des bougies à la fois aromatiques mais également magiques et chargées. La toute première que vous trouvez, c'est celle-ci, donc avec une petite mèche en bois. Alors là, on est sur une contenance d'environ 170 grammes de cire. Elle est parfumée, celle-ci, à la camomille romaine. C'est de l'huile essentielle. Et on trouve dedans des pierres qui sont toujours dans les tons, comme vous voyez ici, du soleil, etc. Et de la feuille d'or. Alors, la feuille dorée, exactement. Donc en fait, pourquoi cette bougie, par exemple? Celle-ci s'appelle Ensoleille ma vie. Et en fait, elle est vraiment faite pour les moments de blues, de je me sens pas super bien, j'attaque une période qui est pas fifou pour moi parce que je suis cyclotimique et que les périodes automne-hiver, j'ai plutôt tendance à la dépression saisonnière. C'est quelque chose qui ne vous fera pas arrêter d'être dépressif si c'est le cas, une dépression profonde. Mais si vous avez une petite tendance à l'amorosité, le fait de l'allumer et de lui demander d'aller mieux, ça peut marcher. Alors, euh, elle concerne aussi pour ceux qui font des pratiques. Alors, je les évoquais tout à l'heure. Il peut y avoir des sorciers, des mages, mais également des païens. Les païens sont ce qui nous reste de notre héritage celtique, par exemple. Merlin est un païen. Ou alors même ceux qui sont wiccans. Alors les wiccans, il faut savoir que toutes les personnes qui pratiquent l'ésotérisme ne sont pas forcément wiccans. Personnellement, je ne le suis pas, mais j'ai un profond respect pour la religion de chacun. Les wiccans, c'est une religion. Ils croient en deux dieux, qui est la déesse mère et le dieu cornu. Ce sont deux dieux, c'est presque positif, négatif, féminin, masculin, voilà. Et ils sont voués en général à ces deux dieux, ils les invoquent dans leurs rituels, etc. Et ça, c'est quelque chose que moi, personnellement, je ne fais pas. Je serais plutôt sur une magie dite élémentaire, j'y viendrai sur la bougie des éléments, qui fait plutôt appel aux choses de la nature, parce que je me sens vraiment très très proche de la nature. Et si on devait me coller une étiquette, si ça vous fait plaisir,
On pourrait dire que je suis plutôt une sorcière verte, parce que c'est plutôt ce que je pratique, et une sorcière dite de cuisine, parce que c'est aussi ce que je pratique quand je fais à manger sans le vouloir. Euh, je dirais pas que j'en sorcelle tous mes plats, mais je fais en sorte que ce que j'y apporte ne soit pas que alimentaire. Voilà. Pour mes proches, hein, évidemment, je ne fais subir rien que de particulier à personne d'autre, mais pour mes proches et mon entourage, en tout cas, je fais en sorte que voilà, ils aient le sourire, ils soient bien, ils soient heureux, ils soient contents, ils soient repus également. Hein. Je ne mets pas que des poudres dans de l'eau, hein. Sinon ça se résumerait à un bouillon, ils seraient tous taillés comme ça. Non, non, je les fais bien manger, je vous rassure. Mais il y a toujours une petite part un soupçon de magie, comme j'ai vu dans une série aussi sur Netflix qui s'appelle Un soupçon de magie. Ben, c'est toujours un petit peu ça chez moi. Donc ça, c'est la première bougie que vous trouvez sur le site. Dans l'ordre, je crois que la seconde, c'est celle-ci. Celle-ci, elle contient de la cannelle, des pierres décoratives, mais qui sont chargées. Une plume, et c'est pas anodin. Et vous le voyez aussi ici, il y a une feuille de laurier. Alors il faut savoir que celle-ci, je l'ai déjà à Anaïs qui m'a demandé d'en avoir une. Anaïs, c'est ma collègue, comme Caro, ce sont mes collègues des bobines paternes, donc avec qui je travaille quand je suis dans le domaine de la couture, et qui m'a dit tout de suite: ah, tu diras, là, celle-là, elle est vendue. J'en ai d'autres. Mais en tout cas, Anaïs était très intéressée pour avoir cette bougie. Et qu'est-ce que c'est cette bougie? Bah, c'est une bougie d'attraction. Surtout de l'attraction, alors soit financière, soit d'abondance, le fait de ne manquer de rien, le fait que le frigo ne soit pas vide, que tout puisse aller bien pour vous. Pareil, c'est tout expliqué sur mon site, voilà. Mais celle-ci, alors c'est tout des bougies fait main, les contenants sont des contenants de récup. Et vous voyez par exemple celle-ci qui peut vous sembler un petit peu toute nue à côté. Je ferai une petite déco avant de l'envoyer qui n'est pas encore faite, je ne vous le cache pas, je vous le dis. Et celle-ci, la déco est déjà réalisée, mais elles auront chacune une petite déco en lien avec la thématique de chaque bougie. Là, on est sur un petit contenant entre 60 et 70 grammes de bougies. Les bougies contiennent des huiles essentielles. Celle-ci contient en plus des fragrances. Elles sont colorées à la cire naturelle. Et en général, sauf pour cas précis, ce sont des bougies en cire de soja. Je fais juste des mélanges pour les cires élémentaires qui servent pour les rituels et qui ont besoin de brûler plus longtemps. Je fais juste des mélanges avec de la paraffine, mais c'est tout fait maison, coloré maison. Et les contenants sont des contenants de récup, parce que ça, c'est quelque chose auquel je tiens beaucoup. Ma robe aussi est aussi une robe de récup. Ce que je porte en dessous, je l'ai cousu. Ce que je porte au-dessus, je l'ai cousu. Mais ma robe est de la récup. Et je crois beaucoup au fait de récupérer les choses. Même cette petite tasse, c'est de la récup. Alors, elle est arrivée moche. Mon mari me la repart en noir brillant. Il a bien fait. Donc, je continue de vous montrer ce que vous trouvez sur la boutique. Vous allez trouver cette bougie qui est une bougie alors qui sent la cannelle, qui est à la cannelle, qui a des pierres à l'intérieur qui sont dans les coloris ambrés. Sa couleur est un peu plus cannelle. Je vais vous montrer une autre bougie tout à l'heure qui est un peu plus claire. Elles sont divinement bonnes. Moi, je suis une grande fan de toutes les odeurs sucrées, donc elles sont super bonnes. Là aussi, le décor n'est pas encore complètement abouti, mais cette petite bougie, alors, vous voyez, pour certaines, vous avez des mèches en bois façon feu de cheminée, puis là, vous avez des mèches en coton. C'est voilà, à l'inspiration que je l'ai fait. Il n'y a pas plus, elle n'est pas moins efficace, pas plus efficace avec une mèche en coton et une mèche en bois. C'est juste que la mèche en bois peut avoir un petit effet crépitant comme un feu de bois, ce qui peut être sympa sur certaines bougies. Euh, donc la cannelle, je vais finir là-dessus. La cannelle a une mission d'attraction. Ça, c'est son job à la cannelle. Et celle-ci, j'ai fait exprès de ne pas trop la typer, contrairement à celle-ci qui a un rôle à la fois d'attraction, mais surtout d'attraction, d'abondance, d'attraction financière, de tranquillité et de sérénité financière. Celle-ci, c'est plus une bougie d'attraction. Ça veut dire qu'avec, on peut se permettre d'espérer attirer toutes sortes de choses, et elle n'est pas typée. C'est-à-dire que c'est à vous de lui donner sa fonction. C'est aussi très bien expliqué sur le site. Nous avons ensuite cette petite bougie qui s'appelle Orange Douce. Pourquoi? Parce qu'elle est parfumée à l'huile l'huile essentielle d'orange douce. Alors elles sont vraiment bonnes aussi, hein. Je me suis régalée. Alors je veux me dire qu'à un moment j'avais la tête qui tournait parce que toutes les odeurs se mélangeaient. Alors il faut savoir que toutes elles ont été chargées de nouveau pour ce qui s'est indiqué sur le site à la nouvelle lune hier soir. Et certaines ont été chargées à la super pleine lune du 31 août, la super lune bleue, la 13e lune de l'année. Et d'autres ont même été chargées en amont à Mabon.
Donc Mabon, c'est autour du 1er août, pardon, c'était la fête intersolstice, donc entre le solstice d'été et le solstice pardon, d'automne. Et tout ça a une signification, pourquoi c'est chargé à ce moment-là, tout c'est toujours très bien expliqué sur le site. Je ne sais pas faire les choses de façon synthétique, j'ai fait plutôt des choses analytiques, ça fait partie de ma personnalité, mon site sera à mon image, donc c'est très très détaillé et vous saurez comment vous en servir, ce qu'elle contient, pourquoi elle est faite, pourquoi elle sert, etc. Donc c'est une rapide présentation aujourd'hui. Ensuite, celle-ci n'a pas encore son décor, on pourrait presque s'en passer tellement. Voilà, c'est un ravissement. Celle-ci, elle sent le basilic et la sauge. Donc celle-ci, elle a une fonction purificatrice. Alors, on n'est pas obligé, et là, je vais faire cette petite parenthèse maintenant, surtout à propos de cette bougie, mais les autres également. On n'est pas obligé de pratiquer l'ésotérisme pour allumer ce type de bougie en se disant « Oh là là, qu'est-ce que je suis en train de déclencher dans l'univers ?» Pas du tout. Ça peut complètement être considéré comme des bougies d'aromathérapie. Toutes les choses qui sont dedans sont naturelles. Les huiles essentielles, par exemple ici le basilic, voilà, la sauge elle est cultivée chez moi, le basilic est cultivé chez moi, c'est vraiment des choses hyper naturelles, il n'y a pas de pesticides, tout ça. Bien. Par contre, étant donné que moi je pratique ces comment appellerons-nous ça, des sciences occultes, on va dire, et que je connais leur signification spirituelle, eh bien, vous pouvez aussi vous en servir pour vos pratiques. Exemple, lorsque l'on fait un rituel, on a coutume de faire un cercle de sel pour se protéger, mais au préalable, on purifie la pièce dans laquelle on se trouve, on purifie aussi ce cercle, on purifie les ustensiles, etc. Et en général, on les purifie soit à la sauge. Alors, ce qui est un petit peu dommage des fois de la sauge, c'est qu'elle peut venir de l'autre bout du monde. Et même si elle a toujours sa fonction magique et spirituelle, il faut savoir qu'on peut également utiliser des fois du laurier, du thym, donc c'est un petit peu dommage d'utiliser des choses qui viennent de l'autre bout du monde. Moi, la sauge, elle était dans mon jardin, donc il n'y a pas de problème. Mais on purifie aussi ces ustensiles, c'est-à-dire que, par exemple, si je vais faire une fiole d'intention, je vais purifier ma fiole à la fumée, soit de ma fumigation, de sauge ou de laurier ou de thym ou de romarin selon ce que je veux obtenir. On peut aussi purifier avec des petits cônes ou des bâtonnets d'encens, mais c'est vrai que c'est pas mal de le faire aussi à la fumée d'une bougie, à la flamme d'une bougie. Donc elle peut vous servir pour vos pratiques ésotériques. La seule chose, c'est que ça marche vraiment très bien. C'est-à-dire qu'en fait, quand vous purifiez quelque chose avec de la sauge, du laurier, du thym, etc., que ce soit l'espace, que ce soit vos ustensiles, que ce soit les objets que vous allez utiliser lors de ce rituel, c'est vraiment purifié. Il faut savoir que la sauge, c'est tellement protecteur et purifiant qu'effectivement, cette barrière protectrice peut faire un bouclier. Donc autant vous pouvez vous en servir avant un rituel pour tout purifier, à l'issue d'un rituel pour nettoyer l'espace, parce que peu importe ce que vous avez peut-être même appelé comme déité, entité, etc., il faut quand même après purifier l'espace pour que ça redevienne quelque chose de neutre au niveau 0. Et dans ces cas-là, ça marche très bien. Par contre, si vous voulez faire un rituel de divination ou un rituel de cartomancie, des choses comme ça, ou même en lien avec, surtout là on approche vraiment de Samhain, donc Samhain ça tombe en même temps qu'Halloween. En fait, Halloween c'est la fête païenne, celtique, voilà, et puis récupérée par les Américains pour être très commercial. Mais en fait, Samhain, c'est une vraie fête. C'est le moment où on dit que le rideau entre les morts et les vivants est le plus fin. Ça a été récupéré par la suite par la religion catholique qui s'est dit on va faire un truc, on va faire la Toussaint le 1er novembre, donc le lendemain de Samhain. Donc ce sera la fête de... La Toussaint, c'est la fête de tous les vivants. Et le 2 novembre, on fera la fête de tous les morts. Donc finalement, 2 jours après, cette fête religieuse catholique voilà, qui existe pour la chrétienté, pour les orthodoxes, pour tout ça, elle a déjà en amont été créée alors qu'il y avait très très peu de religion, que les gens étaient polythéistes, etc. Mais cette fête, elle est réalisée parce qu'il est dit que dans la nuit du 31 octobre, c'est le moment où le voile est le plus fin entre les morts et les vivants. Si c'est à ce moment-là que vous souhaitez faire certains rituels pour rentrer en contact avec vos guides, avec vos dieux, avec des personnes décédées, parce que ça peut être le cas, vous utilisez bien cette bougie avant, bien cette bougie après, mais pas cette bougie pendant, parce que ça va vous créer des interférences et ça ne marchera pas. Il existera par la suite dans ma boutique
une bougie mauve qui sera vraiment, elle, créée, mauve-violette, qui est la couleur de la divination, qui sera vraiment, elle, créée pour pouvoir rentrer en contact justement avec des entités, pour pouvoir faire vos séances de divination, d'introspection, de méditation. Et ça, ce serait plus un frein qu'autre chose, voyez. Donc, il faut vraiment connaître tout ça pour les utiliser. Mais dans le quotidien, vous faites brûler cette bougie, comme je l'explique dans mon site, hein, ça peut être pour des raisons de je purifie un peu l'air, etc. Ça marche très très bien, il n'y a pas besoin de pratiquer n'importe quelle nature d'ésotérisme pour pouvoir utiliser les bougies de la boutique, bien évidemment. Certaines vont vous apporter du peps, certaines vont vous relaxer, certaines vont vous apporter du bien-être pour vous. En aucun cas, il y a besoin d'aller acheter sa baguette chez Ollivander pour pouvoir venir à la boutique et prendre des bougies, pas du tout. Donc, en tout cas, celle-là, alors c'est un très très gros modèle parce que justement, comme on peut l'utiliser, alors soit au quotidien ou pour des pratiques, il fallait qu'elle soit assez volumineuse. Ensuite, donc, il y a la bougie élémentaire. Pour l'instant, je n'ai fait que la bougie élémentaire eau. Il faut savoir qu'en dehors de cette pratique et de cette activité ésotérique, j'ai aussi mon activité de couturière, prof de couture, voilà, donc j'ai égéré des bobines, testeuse, bon, donc j'ai pas mal de choses autres à faire. Puis mon activité de couturière sur mesure aussi avec mes clients. Et c'est une activité bis et je fais tout doucement les choses, mais parce que je veux les faire bien et avec le cœur. Et donc pour l'instant, je n'ai fait qu'une bougie élémentaire eau, qui est celle-ci. Donc elle représente tous les éléments de l'eau. Alors des fois, vous entendez cling, parce qu'il y a des petites perles qui peuvent bouger un peu. Dès que vous allumez la bougie, la cire redevient tiède et les petites perles vont s'enfoncer au fur et à mesure où vous brûlerez la bougie. Alors, j'ai fait attention à éloigner les choses qui pourraient prendre feu avec la mèche, mais bien évidemment, dans les consignes de sécurité, vous aurez pour consigne, à vous de la respecter, de ne jamais allumer une bougie lorsque vous n'êtes pas près de cette bougie, lorsque vous n'êtes pas présent, pour éviter bien évidemment, mais qu'il y ait des décors ou pas, un risque d'incendie. Dans cette bougie, par exemple, il y a des coquillages que j'ai ramassés spécifiquement en pensant en conscience à ce que j'allais en faire, à ce qu'allaient devenir ces coquillages, puisque moi, j'utilise beaucoup de symbolique. C'est quelque chose qui est précieux pour moi. Et là, par exemple, il y a des coquillages, il y a des perles d'eau, etc. Donc, il y a beaucoup de choses, des petites touches de feuilles argentées qui représentent la force des flots. Et donc, cette bougie élément eau, elle sert pour les personnes qui, comme moi, font leur rituel en appelant les élémentaires, qui sont les représentatifs sous diverses formes humanoïdes, pour essayer d'être le plus simpliste possible, de chaque élément. Donc des éléments air, des éléments feu, des éléments eau et des éléments terre. Et ces élémentaires AIRES, quand vous les invoquez, c'est comme une sorte d'offrande et de donation que d'allumer une bougie qui leur fait référence et qui leur fait hommage. Donc c'est à ça que servent ces bougies. C'est dans ce genre de bougie-là que j'ai fait un mélange de paraffine parce que ça dure plus longtemps que uniquement de la cire de soja, puisque ça brûle à un point de fusion un peu plus haut. Et également, elles ne sont pas parfumées. Pourquoi ne le sont-elles pas? C'est qu'il est très 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 courant lors de pratiques de faire également des fumigations sur des chardons ardents, ça peut être d'encens ou juste d'herbe. Et je trouvais que de mélanger trop d'odeurs, ça pouvait être inconfortable pour les personnes qui pratiquent. Cela dit, elle est très très mignonne, très très jolie. Elle a aussi une mèche en bois, mais là c'était important pour moi que les élémentaires aient des mèches en bois. Vous voyez, ça peut paraître bizarre, mais c'est comme ça. Et vont sortir très bientôt la bougie élément air, la bougie élément feu et la bougie élément terre. Donc pour l'instant, vous avez la bougie élément eau, il manque les trois autres, et comme ça vous permettra d'avoir les quatre. Là c'est pareil, c'est pas des très grandes contenances, on est sur environ 60 grammes. Alors vous voyez, selon le pot, on est pratiquement là sur la même contenance, mais comme ils n'ont pas la même forme, ça peut ne pas représenter la même chose. Celui-là est plus plein parce qu'il est plus petit, mais il y a 60 grammes aussi, vous voyez. Donc ne vous fiez pas à la taille de combien il y a de cire. Normalement, vous avez la même taille tous, et généralement plus que moi. Et je vais terminer par cette bougie-là. Voilà. Alors, je vais juste revenir sur mon petit cahier parce que, oui, j'ai pris des notes. Je veux bien vraiment lui donner le nom qu'elle porte. Qu'elle porte sur le site, en tout cas, parce que vu qu'on n'arrive pas à aller... voilà. Donc, celle-ci, c'était Cannelle d'attraction. Celle-ci, là. Qui sent super bon la cannelle.
Et celle-ci, alors elle sent peu, elle est peu parfumée, mais elle est très très forte parce qu'elle est très chargée. Euh, C'était la bougie, je ne sais plus si c'est Amour de soi, j'en ai sorti deux. Amour vrai et sincère, non ça c'est la fiole. Alors, je crois que c'est la bougie Amour sincère. Voilà. Alors, elle est rose, mais avec une base de craie violette qui monte comme ça tout doucement dans la bougie. Donc elle est rose. Il y a des boutons de rose, il y a des quartz roses aussi. Une petite mèche en bois, voilà. Et faut retrouver pareil sa symbolique. Alors elle, pareil, elle est plutôt grande contenance. On est, je crois, sur un 240 grammes de cire naturelle de soja. Teintée à la cire naturelle aussi. Enfin, voilà. Donc ça c'est pour les bougies. Vous les retrouvez toutes sur le site et à la demande, puisqu'on me l'a déjà demandé, on peut réaliser des bougies spécifiques. C'est-à-dire que si vous me dites, moi je voudrais faire une bougie pour une personne qui par exemple pratique la divination et qui aimerait pendant les moments de divination qu'elle soit aidée et boostée par une bougie, ou j'ai eu cette demande aussi, j'aimerais pouvoir allumer quand j'accompagne ma tata qui est en hôpital et qui va pas bien, de temps en temps allumer cette bougie pour lui apporter de la force, pour lui apporter du courage, parce qu'elle traverse des choses pas évidentes. Toutes ces demandes-là spécifiques, d'ailleurs vous pourrez même les mettre en dessous dans les commentaires de la vidéo, c'est des choses que j'entends et que j'écoute qui peuvent être faites donc sur mesure. Donc ça prendra un petit peu plus de temps, ce ne sera pas pour autant plus cher, ce sera juste que ça prendra un peu plus de temps parce que je réaliserai spécifiquement certaines bougies à votre demande. Mais sur la boutique, vous ne trouvez pas que des bougies. Vous trouvez également des fioles. Quelle est la différence? Bien, déjà, la bougie, c'est inconsommable. La bougie, quand vous allez l'allumer, par contre, elle a peut-être une force plus intense. Et c'est inconsommable. Au bout d'un moment, la bougie, elle est terminée, vous ne l'avez plus. Mais par contre, elle a vraiment marché très très fort à chaque fois que vous l'avez allumée. Vous pouvez aussi choisir, j'ai des clientes qui m'ont dit je ne l'allumerai pas, je la garderai juste parce que je la trouve super jolie, j'ai envie de la garder. C'est à votre bon vouloir, il n'y a pas de règle absolue. Vous pouvez juste allumer, demander ce que vous voulez, l'éteindre et la garder le plus longtemps possible. Il s'avère que les fioles, c'est un petit peu différent. Alors déjà, c'est toujours dans du verre, toujours, toujours. Là, hélas, pour l'instant, j'ai pas trouvé de fioles de récupération, mais j'ai trouvé des fioles que j'ai achetées dans le commerce, que j'ai purifiées, que j'ai stérilisées. Enfin, j'ai fait tout un cheminement avant de les remplir pour vous. Et ces fioles, la plupart du temps, presque toutes, vous verrez sur la boutique, vous arriveront serties. Alors, celles que j'ai là ne sont pas encore toutes serties parce qu'il faut que je m'occupe de faire les sauts de cire, mais elles arriveront pratiquement toutes serties. Pour certaines, alors exemple celle-ci, qui est une grosse fiole de protection du foyer, elle est sertie ici. Même si vous perdez le bouchon, elle est sertie ici. Et ce que je souhaite faire ici, c'est rajouter une huile essentielle sur le bouchon. Mais c'est pour que les éléments déjà ne bougent pas, que vous n'ayez pas contact avec ces éléments parce que certains mélanges pourraient être irritants pour la peau, des choses comme ça, parce qu'il y a aussi des huiles essentielles, des herbes, des pierres, beaucoup de choses. Et elles arriveront presque toutes serties. Il y en a une qui est justement faite pour ne pas l'être. Et celle qui est faite pour ne pas l'être, c'est celle-ci. Voilà, qui est une bougie particulière que vous retrouvez également sur la boutique. Alors, les petites fioles, je vais vous montrer la taille que ça fait. Par exemple, ici, c'est une fiole. Alors, je vais vous montrer ça. Voilà, c'est celle-ci, c'est la fiole d'abondance et de sérénité financière. Elle a un peu le même job que cette bougie. Elle peut très bien marcher avec aussi. Quel est l'avantage? C'est que la bougie, quand vous voulez faire rentrer les sous à la maison, vous l'allumez à la maison. Celle-ci, elle va dans votre sac à main, dans votre porte-monnaie, où vous voulez. D'ailleurs, c'est très bien expliqué comment vous devez œuvrer pour la conserver avec vous. Mais tout est important dans cette bougie. La couleur du seau, la couleur du fil, les nœuds du fil, le contenant, l'ordre dans lequel je l'ai fait, les rituels que j'ai faits, les sorts que j'ai lancés, la magie verte que j'y ai apportée, le moment où elles ont été chargées, à quel moment, etc. C'est vraiment, tout est important. Et il est souhaitable de la laisser dans son intégralité sans rien aller farfouiller dedans. Et pour celles qui ont peur des chutes ou ceux qui ont peur des chutes, laissez-la dans son petit pochon. Je ne dis pas que c'est un pochon anti-casse, mais c'est vrai que si vous la faites tomber, à moins de la faire tomber sur du ciment ou sur du carrelage, avec le petit pochon, il y a moins de chances que ça se casse.
Vraiment, il faut garder tous les éléments tels qu'ils sont faits. Vous les recevez avec un petit pochon. Alors, ce ne sont pas pour les fioles de petite taille des pochons de ma création. Pour les fioles de grande taille, ce seront des pochons de ma création, puisque je vais me servir de mes dons de couturière pour vous confectionner des pochons. Ce sera la même chose pour les bougies, parce qu'il faut savoir que rien ne vous arrivera brut comme ça. Vous aurez toujours autour un élément d'emballage. Ensuite, donc ça c'est la bougie d'abondance et de sérénité financière. Ensuite, vous avez ici une fiole de protection. Ah, j'ai Monsieur Chat qui pousse la tasse. Une fiole de protection. Alors, c'est dans un pochon noir, c'est un bouchon noir. Il y a beaucoup de choses qui peuvent vous paraître étranges. Le noir, c'est pourtant le symbole de la protection. C'est pas forcément austère. Voilà, donc ça se présente comme ça. Celle-ci, elle est sertie avec de la cire noire. Il y a eu un ordre particulier pour mettre les choses dedans. Il y a un nombre particulier de choses dedans. Donc ne la brisez pas parce que vous n'aurez plus tous les éléments, puis vous aurez plein de verre dedans. C'est pour ça qu'elle aussi, il faut vraiment, et puis alors particulièrement celle-ci, qu'elle reste dans son pochon noir que j'ai acheté de façon, voilà, c'est des petits pochons que j'ai achetés. Il y aura des pochons noirs aussi sur les grosses fioles, mais que je vais coudre. Et les grosses fioles, on en parle tout de suite. Je vous ai déjà montré celle-ci, donc qui est la fiole de la protection du foyer. Donc vous voyez, c'est des contenants beaucoup plus gros. Voilà. Donc je vous mets dans le creux de ma main. Voilà, là pareil, il y a de la magie blanche dedans. Jamais de magie noire. Vous ne trouverez pas ça chez moi, c'est même pas la peine de me demander, je ne pratique pas. Alors par exemple, les Wiccans disent un truc très très intelligent, même si je ne suis pas Wiccan, ils croient à la loi du triple retour. Oui, parce que quand même si je ne pratique pas la religion Wiccan, j'ai lu 2 livres entiers dessus quand même, pour m'instruire et pour m'informer. Parce que c'est toujours bien de s'informer. Par exemple, la roue des saisons, c'est quelque chose qu'ils utilisent aussi, qu'ils ont même agrémenté d'interfaites. Et les Wiccans croient en la loi du triple retour. Ça veut dire que si vous souhaitez du mal à quelqu'un, il vous arrive 3 fois ce mal. Bon, alors si vous souhaitez du bien, tout va bien. Si vous souhaitez juste des choses neutres comme j'aimerais bien arrêter de me gratter derrière les genoux, vous vous gratterez 3 fois derrière les genoux. Mais par contre, si vous souhaitez du mal à quelqu'un, il peut vous arriver 3 fois. Et moi, je crois effectivement que ce qu'on souhaite aux gens, c'est une histoire aussi de karma peut-être. Faut pas souhaiter du mal aux gens parce qu'on s'en reprend plein dans le nez. Donc, j'ai aussi entendu cette phrase récemment qui m'a un peu interpellée, qui est: il n'y a pas de gens méchants, il n'y a que des gens qui souffrent. Donc voilà, on ne souhaite pas du mal même aux gens méchants. Et donc il n'y aura pas de magie noire ici, il n'y aura que de la magie pour vous apporter du plus. Et cette petite fiole de protection du foyer, je vais essayer de retrouver sa page spécifique. Alors c'est pas celle-ci, protection de mon foyer. Voilà. Et vous avez vraiment à chaque fois la liste de tous les ingrédients, ou de la plupart des ingrédients qui sont dedans, et qui vous explique ce à quoi elle sert. Celle-ci, elle est particulière parce qu'elle protège votre foyer, mais comme je l'explique sur mon site, elle protège aussi ce que vous considérez comme votre foyer. C'est pas forcément votre maison avec votre nom sur la boîte aux lettres ou votre bail de location, et vous verrez ça sur le site. Elle est très très importante, cette fiole. Ensuite, elle existe en 2 formats, mais elle est plutôt pour l'instant disponible sur le site en gros format. C'est la grosse fiole amour de soi, amour des autres, et c'est celle-ci. Voilà. Donc, l'amour des autres, il est presque en miroir, il est presque en rebond. Mais l'amour de soi, c'est très important. C'est très difficile d'aimer un autre être si on ne s'aime pas. Et je vous fais part de mon expérience à propos de cette vision des choses et pourquoi je réalise cette fiole. Et celle-là aussi, vous la trouvez sur la boutique. Alors pour l'instant, c'est une boutique où vous pouvez voyager sur le thème de la vitrine. Je vous mets le lien bien sûr en dessous dans la vidéo. Mais ce n'est pas une boutique sur laquelle vous pouvez pour le moment acheter. Il y a 2 bonnes raisons. La première, c'est que je suis en cours d'immatriculation à la CMA de Haute-Savoie pour mon activité de cirier et vente de bougies, huile essentielle, tisane, etc. Tout ce qui arrivera sur le site. Donc tant que ce n'est pas officiel, je ne commercialise pas. Et j'ai mon contrat de RC Pro qui changera, qui ne pouvait pas changer avant la date du 15 minuit, donc qui changera en cours de semaine prochaine, qui rajoutera donc la couverture pour moi en tant que commerçant, et puis fabricant aussi, artisan, qui rajoutera pour moi la couverture du fait de vendre des bougies qui contiennent parfois des huiles essentielles,
peut-être des tisanes qui contiennent des choses que vous allez par la suite, quand j'aurai fini ma formation de naturopathe, soit ingérer, soit des soins, des onctions, des potions à mettre sur votre peau, etc., ou à consommer. Donc tout est très bien cadré et c'est pour ça que pour l'instant vous ne pouvez pas encore acheter sur la boutique, mais j'étais contente de vous la faire découvrir comme une vitrine, comme un magasin où vous rentreriez d'accès libre sans vous sentir obligé de cliquer sur le caddie. Je vais terminer avec mes petites fioles. Il y en a une particulière et qui n'est pas encore sur la boutique et c'est une exclusivité, vous la verrez que dans cette vidéo parce que pour l'instant elle n'existe que dans cette vidéo. C'est une fiole Aphrodite. Alors, je vous avais dit dans la vidéo de lancement de cette nouvelle chaîne et de cette boutique que de temps en temps, à la demande de ma fille qui a un certain panthéon, c'est-à-dire que elle, Aphrodite, c'est une des déités qu'elle pourrait appeler, qu'elle pourrait prier, qu'elle pourrait solliciter, à qui elle pourrait demander son intercession. Et dans ce cas-là, quelle que soit la déité et quel que soit votre panthéon, alors je vais juste parler 2 secondes de ça, un panthéon c'est un ensemble de dieux et de déesses d'une même mythologie, exemple le panthéon romain, le panthéon grec, le panthéon des dieux nordistes, etc., le panthéon égyptien. Pour elle, ce panthéon c'est plus le grec et la déesse qui prime pour elle c'est plus Aphrodite. Et donc quand on veut faire des rituels en lien avec une déité qu'on souhaite honorer, pour les Wiccans, ça pourrait être, je souhaite honorer la déesse mère et le dieu cornu, et on pourrait avoir une fiole déesse mère et une fiole dieu cornu. Par la suite, si on me demande, bien sûr que je ferai aussi ce genre de choses. En ce qui concerne donc Aphrodite, j'ai mis dans une fiole toutes les offrandes qui font référence à elle, mais également tous les ingrédients qui peuvent aider à demander son intercession. Voilà. Donc c'est ce que vous trouvez là dans cette fiole et elle sera toujours livrée parce que ceux qui connaissent le Botticelli avec Vénus qui sort des eaux sur sa coquille Saint-Jacques, la coquille Saint-Jacques est aussi un des symboles d'Aphrodite. Alors Aphrodite ça vient d'Aphros et d'écume. Je vous passerai certains détails de sa conception qui ne sont pas toujours très glamour. En attendant, elle s'appelle Aphrodite parce qu'elle est née de l'écume. Et donc il y a une référence là, il y a des coquillages, il y a des plumes d'oiseaux marins, il y a plein de choses, vraiment du sable, et si possible, alors c'est des plumes d'oiseaux marins récupérées en Grèce, des coquillages récupérés en Grèce, du sable récupéré en Grèce, qu'Aphrodite est quand même malgré tout une déesse grecque. Donc j'avais fait mes petites provisions quand j'étais en vacances là-bas. Et tout ce qu'on trouve dedans, c'est un hommage à Aphrodite, qui est quoi? Qui est tout simplement, dans le mot aphrodisiaque, ça vous parle peut-être, eh bien c'est la déesse de l'amour, et voire même de l'amour un peu... sauvage. Oui, parce qu'elle a eu pas mal de relations Aphrodite dans sa vie. Mais il est important de savoir que ces fioles-là, dédiées, ça aussi, on pourra en trouver par la suite sur la boutique. Ce que vous ne voyez pas encore sur la boutique, mais qui va très très bientôt y être, ce sont les objets liés à la lithothérapie. Il y aura des bracelets. Et puis sinon, il y aura, qui ne sont pas en pierre naturelle, mais qui sont plutôt en résine, mais cela dit, qui sont aussi chargés aux pleines lunes. Vous trouverez des bijoux, là vraiment ésotériques, avec un pentacle. Je parlais quelques minutes du pentacle. Le pentacle, avec la pointe en bas, c'est un signe de dévotion à Lucifer, à Satan, etc. C'est un pentacle satanique. Vous savez, vous avez les 2 pics en haut comme ça, l'étoile elle fait comme ça et la pointe est en bas. Les personnes qui utilisent dans leur pratique ésotérique le pentacle, mais qui ne sont pas satanistes ou lucifériens, l'utilisent dans l'autre sens. Et il a un tout autre symbole. Alors, sans vouloir faire de comparaison compliquée, mais il y avait pendant la Deuxième Guerre mondiale un petit bonhomme énervé qui avait pris un symbole pour en faire l'emblème des nazis. Et en fin de compte, au départ, ce symbole-là, il l'a détourné parce que c'est un symbole tout à fait positif d'une religion du sud de l'Asie. Donc voilà, vous voyez comme quoi un même symbole peut avoir vraiment la Vlastika, je crois que ça s'appelait, si je ne sais pas si je le dis correctement. Donc un même symbole peut avoir plusieurs significations. Et le pentacle avec la pointe en haut représente tout simplement les 4 éléments, donc l'air, la terre, le feu et l'eau, et vous représente vous en tant qu'esprit pour le 5e élément. Donc en fait, ces 4 pointes plus la pointe du haut, la pointe du haut c'est l'humain, c'est nous, et c'est nous-mêmes.
Et les 4 autres pointes, c'est les 4 éléments. Donc il n'y a rien de sataniste là-dedans. Mais je le précise parce que ça m'est arrivé, vous l'avez peut-être vu dans d'autres vidéos où je portais un petit, je l'ai perdu en week-end couture, mais je porte, alors c'est une de mes élèves, je dis si tu le retrouves, tu le gardes, hein, parce qu'elle était aussi intéressée par tout ce qui était ésotérique et tout ça. Je dis bah c'est un signe, je l'ai perdu, mais si tu le trouves, tu le gardes. Donc je fais des gros bisous Manon. Et donc ce petit pendentif là que j'avais là, bah, ça représentait non pas pointe en bas, mais pointe en haut, le pentacle. Un pentacle, vous pouvez en trouver sur un hôtel de sorcière. Alors c'est pas parce qu'elle va demander à Satan d'interagir avec elle, pas du tout. C'est juste parce qu'elle va appeler les élémentaires. Alors je vous ferai un jour des vidéos sur les élémentaires, sur le pentacle, sur du DIY. Voilà. Mais donc vous serez amené à trouver donc des pentacles qui sont plutôt décoratifs, je ne vous cache pas qu'ils sont certainement en époxy. Par contre, moi je vais les charger et je vais faire un sigil. Pareil, un sigil c'est un dessin particulier qui représente en fait que certaines lettres de certains rituels, de certains sorts, de certains mots, de certaines demandes que l'on trace en conscience à un certain moment, que ce soit un moment de la lune, un jour de la semaine, un mois particulier, etc. Et pour donner une vraie force à ce sigil, et ce sigil se trouvera à l'arrière de chaque pentacle. Voilà. Donc ce sont des petits pentacles pour l'instant décoratifs, mais qui vont être imprégnés de force, qui ont déjà été 2 fois à la pleine lune, donc ça ne devient plus des gadgets ou des... Alors ils seront vendus très très peu cher parce que ce ne sont pas des vraies pierres, ils sont juste décoratifs et jolis ces petits pentacles. Mais par contre ils auront ce pouvoir et cette charge-là et cette fonction-là. Donc d'un seul coup, mais le moindre objet, si je voulais, là j'ai ma petite cuillère, si je voulais charger ma petite cuillère, que je voulais demander à ce que cette petite cuillère ne soit vouée qu'à ma pratique, parce qu'il y a par exemple de ça, c'est-à-dire que moi les spatules que j'utilise pour tourner la cire dans mon bain-marie ne sont absolument pas les spatules que j'utilise pour cuisiner. Il y a une façon de tourner la spatule dans la cire pour faire soit un phénomène d'attraction, soit un phénomène de répulsion. Enfin, il y a plein de choses. Et par exemple, je pourrais décider que cette petite cuillère, à partir de maintenant, ça devient ma petite cuillère magique. Et chaque fois que je mange quelque chose avec, ça va directement me donner une force. Enfin voilà, je pourrais un peu complètement, même si cette petite cuillère est lambda et fait partie des 6 autres que j'ai identiques, celle-là, je pourrais décider en lui donnant un signe distinctif, un ruban, n'importe quoi, une pierre là au bout, je pourrais décider que ça devient ma petite cuillère magique, elle n'aurait plus que cette fonction-là. Et par exemple, je dirais que quand je la touille dans un certain sens, un certain nombre de fois dans ma tisane, c'est pour attirer vers moi, par exemple, la bonne santé, puisque là, j'ai fait une tisane pour aller mieux. Du coup, vous comprenez que ces petits colliers avec ce sigil, qui étaient au départ des petits colliers lambda, plutôt décoratifs, mais avec un pentacle et qui me plaisait beaucoup, deviennent plus symboliques, plus chargés d'énergie, plus magiques. Donc voilà pour l'instant les choses que vous trouvez sur la boutique. Sachez donc que je continue donc à décorer les bougies, faire les pochons, etc. Donc pour l'instant, vous pouvez visiter la boutique comme vous entreriez librement dans un magasin, tout simplement, sans obligation d'achat, mais ça peut vous donner une idée de ce que vous avez envie. Et ce que je vous invite à faire si vous le souhaitez, c'est vous abonner à cette chaîne si ce n'est pas déjà fait. Peut-être mettre un petit pouce si vous avez trouvé intéressant mon très long laïus. Et pourquoi pas venir me mettre en dessous, parce que pour l'instant j'ai des toutes petites quantités, puisque je fais ça de façon artisanale en plus de mon activité de couturière. Pourquoi pas me dire dans les commentaires le type de bougie sur lequel vous avez craqué ou le type de fiole sur lequel vous avez craqué, pour qu'au moment où la boutique soit factuelle, à partir du moment où vous pourrez faire des achats dessus, ce qui va arriver très rapidement, puisque je me suis engagée à ce que des petites bougies, par exemple comme ça, ou comme ça, ou comme ça, arrivent pour celles et ceux qui sont pratiquants de l'ésotérisme avant Samhain. Donc Samhain c'est le 31 octobre, donc elle va être ouverte dans la semaine prochaine et les colis partiront dès aussitôt. Il peut être pas mal de me mettre dans les commentaires, ben moi vraiment la petite bougie orange douce, je vous le dis, j'ai déjà 2 personnes intéressées par mes petites bougies orange douce. 2 ça peut vous paraître pas beaucoup, mais j'en ai pas fait beaucoup non plus, donc il y a un moment il n'y en aura plus. Me dire moi vraiment c'est la bougie orange douce et tout, et du coup si je relance une fabrication aujourd'hui, et c'est mon projet puisqu'on est encore dans cette très grosse influence jusqu'à ce soir de la nouvelle lune qui est asservie de
d'éclipse au soleil entre nous et la Terre, entre nous et le soleil, pardon. Eh bien, je vais faire encore des bougies cet après-midi. Donc, si vous avez par exemple envie de vous marquer en dessous, ben moi vraiment, c'est les bougies oranges, c'est vraiment les bougies vertes, c'est vraiment. N'hésitez pas à me le mettre parce que je prendrai en compte vos commentaires et je ferai en sorte de réaliser celles qui seront certainement le plus demandées. Même chose pour les fioles. Alors là, il s'avère que j'ai moins entre guillemets de difficultés parce que je suis beaucoup plus en stock d'herbes, de pierres, etc., de végétaux, tout ce qui va dans mes fioles. C'est juste le temps de les faire. Par contre, il faut que vous sachiez que faire une seule fiole, c'est 1 heure. Pourquoi? Parce que je passe pas juste 1 heure à baver devant en attendant que ça se passe. Non, non, c'est qu'à chaque fois, il y a des choses que je récite, des choses que je fais, des rituels que je fais avant, des rituels que je fais pendant, des rituels que je fais après. Même les sertir est un rituel. Donc, c'est vraiment des choses pour lesquelles je prends le temps. Mais là, il y en aura tout le temps des fioles parce que effectivement, en plus, je ne suis pas entre guillemets en rate de contenants puisque ces contenants-là, je ne les trouve pas en recyclage pour le moment. Donc, ce sont des choses que j'achète et j'en ai stocké pas mal. Par contre, pour tout ce qui est les petites bougies, ben, je recycle des éléments en verre, donc au fur et à mesure de mes trouvailles. J'ai presque hésité parce que j'ai trouvé 3 tasses comme ça. C'est des tasses recyclées aussi à vous les faire là-dedans, mais le verre était trop fin pour supporter de la bougie, donc je veux pas que vous ayez des explosions à la maison. C'est pourquoi ça fera juste mes petites tasses à thé, à tisane et à mixture et à potion. Mais ce ne seront pas des tasses dans lesquelles je pourrais vous commercialiser des bougies. Et là, c'est dommage parce que j'aurais trouvé ça super chouette. Mais bien sûr, je fais aussi attention à l'épaisseur du verre, à la qualité du verre, pour que vous ayez aucun accident qui ne vous arrive à la maison. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vois qu'on approche de presque 1 heure d'échange. En tout cas, moi, je vous livre tout ça et puis les échanges se feront à l'issue sous la vidéo. Je remercie encore ma fille pour cette mise en beauté parce que vous verrez peut-être sur son Instagram ou sur un Instagram qu'elle va créer justement pour se faire une sorte de book, hein, bien sûr, pour quand elle voudra entrer dans des écoles en particulier. D'avant-après, avant ça méritait d'être maquillée. Et puis après, je trouve qu'elle a pas mal réussi. Le coiffage aussi, c'est elle. Sachez que ceux qui me voient d'habitude savent que j'ai les cheveux bien plus capricieux. Voilà, donc je la remercie beaucoup pour ça. Je remercie ma famille de supporter les effluves de tout ce que je peux faire ici. Parce que ça sent l'orange, puis ensuite ça sent le basilic, puis ensuite ça sent la camomille romaine dans toute la maison, forcément, parce que moi je fais mes mélanges et puis on introduit à une certaine température les huiles essentielles spécifiques, donc forcément que ça sent fort. Donc merci de leur patience à eux. Et je vous avais parlé aussi, et je finirai là-dessus, de ma fille qui devait m'aider pour l'instant au lancement de la boutique. Et c'est en référence à elle que je vous fais part de cette création de la fiole réservée à Aphrodite. Elle n'a pas pu pour le moment se joindre à moi. Donc tout ce que vous voyez, que ce soit le site, les photos, les réalisations de bougies, tout, c'est vraiment tout moi, exclusivement moi, parce que sa fille est malade. Donc elle n'a pas pu m'aider sur les 3 dernières semaines, même 4 dernières semaines, parce que c'est compliqué. On trouve des solutions, mais c'est pas toujours simple pour ma petite paupiette. Donc, est-ce que je lui ai fait des bougies pour aller mieux, pour chez sa maman? Oui. Est-ce que sa maman s'en occupe de cette façon-là aussi? Oui. Je vous embrasse, je vous remercie. J'espère que les attentes que vous aviez par rapport à cette première vidéo ont été comblées. Les informations que vous attendiez, vous les trouverez assez détaillées sur le site. Pour une information, aucun prix pour l'instant de ce que j'ai mis sur la boutique ne dépasse 50 €. Les frais de port sont les frais de port réels et pour l'envoi, je m'engage à sécuriser au mieux les contenants, c'est-à-dire que par exemple quand je vais vous envoyer une bougie, eh bien, elle aura du papier bulle autour. Elle sera forcément fermée, il y aura des étiquettes spécifiques AFNOR pour vous expliquer comment on utilise une bougie. Je sais que ça peut paraître bateau, mais mine de rien, elles sont obligatoires. Vous aurez une petite étiquette également qui l'accompagnera avec tous les symboles qui sont obligatoires aussi pour la vente de bougies. Vous aurez spécifiquement le détail de toutes les choses importantes parce que si je mets de la poudre de perlimpinpin, qui n'existe pas, mais ça n'a aucune incidence. Par contre, si je mets de l'huile essentielle, si je mets du colorant, etc., vous êtes forcément informé de ce que j'ai mis dedans et de la
structure même de la bougie. Euh, et donc elles arriveront non seulement emballées dans du papier bulle, mais en plus dans des emballages. Alors là aussi, moi je vais beaucoup recycler. Alors ça pourrait être peut-être une boîte à chaussures dans laquelle il y aura une bougie, une fiole, ce que vous m'avez commandé, un bijou, voilà, peu importe. Dedans, je mettrai plein de choses qui feront que ça ne s'entrechoquera pas. Et le paquet en lui-même sera moultement sécurisé pour pas qu'il s'ouvre et pour pas qu'il s'abîme, parce que je sais comme il traite les colis. Même s'il y a quelqu'un de la poste, je le salue, mais je sais bien que même si vous les mettez avec gentillesse dans les casiers, une fois que les racks s'en vont sur des tapis roulants, les plus gros tombent sur les plus petits, donc il faudra protéger forcément les bougies et les fioles. Vous aurez un emballage individuel pour chacune, je vous l'ai dit, des fioles ou des bougies, et c'est obligatoire également, donc je me plie à cette obligation légale, et avec grand plaisir, parce que je trouve que c'est plus joli. La façon d'offrir vaut tellement mieux des fois que ce que l'on offre. Mais par contre, c'est vrai qu'au niveau des emballages, ce sont des emballages recyclés, et au niveau de ce qui fera en sorte que rien ne s'entrechoque, vous pourrez trouver des fois des journaux chiffonnés pour éviter les chocs, vous pourrez trouver des fois si j'ai pu en récupérer des espèces de petits confettis, mais ce sont que des choses de récup qui éviteront les chocs. Vous pourrez même mettre plein de petits morceaux de tissu noir, je ne sais pas ce que ce sera. En attendant, vos colis seront toujours réalisés pour éviter les chocs entre eux, mais dans un esprit écolo aussi, je recycle beaucoup. Dans un esprit de durabilité, je mettrai des choses, si possible, qui sont réutilisables chez vous. Votre boîte à chaussures, vous pourrez la réutiliser pour mettre sur des chaussures, soit toutes vos bougies, soit voilà. Euh, et moi déjà, vous voyez, les contenants des bougies sont déjà du recyclage, donc ça c'est ce que je veux faire perdurer. Euh, voilà, j'ai fait le tour de ce que je voulais vous dire aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. Cette fois, on a franchi la ligne des 1 heure, je le vois sur le déroulement des minutes. Merci de m'avoir accordé cette heure-là. Je vous fais des énormes bisous et je vous dis à très bientôt sur cette chaîne, The Esteem Shop, Nature Magique.